fait toujours un temps exécrable, c'est l'enfer. Du vent, pas vraiment de pluie, mais comme du crachin. Donc pour travailler, franchement, ouais, c'est compliqué. Je peux pas trop bosser comme je veux. Mais néanmoins, je vais essayer de mettre ce qu'on appelle un après-garcissant sur mon aile, ma porte. Et je vais voir après sur l'aile arrière comment je peux faire. À voir, sinon je le ferai une autre fois. Mais si je peux tout faire en même temps, c'est plus pratique. Et voir comment on s'en sort. Donc l'après-garnissant, c'est un mastic au pistolet qu'on met au pistolet comme de la peinture, mais avec une épaisseur, suivant la dilution, l'épaisseur peut varier. Donc on peut le faire. Si on le fait très fin, il fait fin comme de la peinture, et plus on le fait épais, plus il faudra le poncer pour poncer avec du papier un peu plus épais, pour pouvoir le descendre, comme on dit. Donc moi je vais opter pour la comment ça s'appelle, l'épaisseur un peu plus épaisse, parce que j'ai mes rayures de ponçage, tout ça. Donc je vais mettre cette rayure épaisse, toujours pareil à la cale pour ramener au maximum. Une fois que cette partie est poncée, je referai un passage à l'après-garnissant, mais au très fin. Voilà. Bon, on n'en est pas là. On va commencer par le commencement et du coup préparer cet après-garnissant pour pouvoir l'appliquer. Donc là j'ai mis un coup d'après, vous savez, sur la bordure, quand on l'a ouvert, décapé, nettoyé, refermé. Donc là c'est l'intérieur, je peux en mettre sur la porte parce qu'il n'y a pas d'autre souci, donc ça serait gâcher du produit pour rien. Donc là j'avais passé l'anti-rouille, j'ai le mastic. Donc là juste je vais dégrainer après à la fin avec un coup de joint. Donc le joint je pourrais pas le refaire comme d'origine parce que c'était un petit peu endommagé. Donc on verra ce qu'on fera à ce moment-là en sachant que c'est pas un endroit, quand on ouvre la porte, il faudrait se mettre sous la voiture, regarder comme ça. Parce qu'il ne nous empêche pas de faire un truc propre quand même. L'après-garnissant est posé. Et du coup, je vais utiliser, alors c'est une bombe de peinture noire, mais ça peut être du bleu, du rouge, la couleur que vous voulez. Ce que vous avez, ce qui traîne. Et en fait, je vais passer comme ça. Regardez, juste comme ça. Et en fait, toute la peinture, elle va rentrer dans l'après. Il fait plein de petits trous, plein d'aspérités. L'après va rentrer dedans, au plus profond des aspérités. Et du coup, ça s'appelle un guide de ponçage. Ça veut dire que quand on ponce, tant qu'on voit un point noir, c'est qu'on n'a pas été assez loin, c'est qu'il y a un défaut, c'est qu'il y a un problème. Soit qu'il faut rajouter de la matière, soit il faut en retirer, soit de toute façon voilà, l'un ou l'autre. Donc en fait ça s'appelle un guide de ponçage et ça permet vraiment
Voilà. Ça donne quand même plus de chances de mieux réussir son ponçage et sa préparation. Voilà, c'est juste comme ça, hein. Y a pas, c'est pas, on refait pas une peinture, hein. C'est juste on met un brouillard partout. Et sûrement demain, je vous montrerai au ponçage exactement la différence quand on met un coup de cale avec le noir ou pas. Alors évidemment, ce que je vous montre là, ça marche pour un vélo, pour une mobilette, pour une tondeuse à gazon, pour n'importe quoi. Si quelqu'un veut se lancer dans une petite restauration, il sait pas, parce que évidemment, il ne faut pas se lancer dans un chantier de malade, mais on peut se lancer dans des trucs très simples, hein. Il y a un souvenir de famille, n'importe quoi, à restaurer. Tout ce que je fais moi, on peut le faire avec des bombes de peinture. Aujourd'hui, il y a des fabricants qui vendent l'après-garnissant en bombe, qui vendent la peinture. Vous allez le voir, il vous fait la peinture, il vous fait le vernis. Après, vous pouvez aller chez Action ou n'importe où. Mais je veux dire, suivant la qualité que vous voulez de produit, vous êtes capable de tout faire juste avec des bombes de peinture. Il n'y a pas besoin d'avoir les pistolets comme j'ai moi, le compresseur ou quoi que ce soit. Alors oui, ça va bien sur un vélo, une mobilette, je sais pas. Quoi. À voir. Moi, j'ai refait une petite fontaine à eau. Je la refais qu'avec ça. Ça va très bien. Bon, les temps de séchage nécessaires ont eu lieu, il y a eu toute la nuit, en plus au sec, donc il n'y a pas de souci. Donc là, on va attaquer le ponçage, toujours à la cale, comme je vous l'ai expliqué hier, avec un grain de papier beaucoup plus fin, enfin c'est du 2,40, ce qui reste quand même un peu épais, mais étant donné qu'on va là repasser en après-garnissant à la fin, mais ça reste quand même un petit grain, pour s'assurer vraiment une finition maximale. Et comme je l'évoquais hier, vous savez, le guide de ponçage, le noir qui a été appliqué sur l'après, on voit toutes ces petites traces noires. Alors je ne sais pas si ça va être vraiment visible, mais pour donner une petite idée. Comme on peut voir, en ponçant, on s'aperçoit qu'on arrive à des endroits, on arrive plus ou moins presque déjà à la couche principale. On voit des petits points et on voit l'épaisseur est un peu plus prononcée. Juste là devant, elle est un peu plus prononcée. Ça veut dire que là, en fait, j'ai besoin de descendre sur le ponçage. J'ai besoin de descendre, donc à certains endroits, je vais retirer tout, et je vais en laisser à certains endroits, et ainsi de suite. Et en fait, sans cette petite combine, on peut avoir tendance à pas poncer assez et laisser des petits grains qui peuvent donner comme une peau d'orange sur la voiture. Ce fameux peau d'orange qui peut être à l'application de la peinture, mais aussi la préparation, c'est primordial pour pouvoir faire une belle peinture.
Donc là voilà, il y a vraiment un bel exemple. En ponçant à la cale, donc j'ai descendu le premier mastic au départ. Je suis sur la tôle, sur le gris, et là, juste là, je sais pas si vous voyez, on voit des tout petits points. Ça veut dire qu'en fait, là, j'ai un manque qui est infime, mais j'ai un manque qu'il va falloir que je traite. Donc là, c'est une opération qui prend beaucoup plus de temps qu'à la machine, bien évidemment. Et je l'espère, va nous amener quand même une finition. Parce que là, en fait, en passant la main, on ne le sent pas du tout. Mais il y a ces petits points, donc ça veut dire qu'il y a un souci. Enfin, un souci est relatif. Comme vous pouvez le constater, en fait, après ce... Bon, je n'ai pas poncé la porte entièrement. Bon, après ce premier ponçage, on peut se rendre compte que malgré les épaisseurs assez épaisses que j'ai mis en mastic garnissant, c'est toujours en fait la même histoire. C'est que après ponçage, il en reste très très peu, quoi. C'est vraiment infime. Donc voilà, on pourrait croire que c'est chargé, 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 toujours en mastic, toujours en après garnissant, remettre une couche. Mais en fait, à la finale, il reste très peu et c'est vraiment là, c'est pour être vraiment sur une finition. Voilà ce que je vous parlais tout à l'heure, les petits points là. Ça veut dire que là, j'ai un petit peu que je vais pouvoir rattraper ça, je pense, à l'après garnissant parce que c'est vraiment pas grand chose. Mais voilà à quoi sert vraiment ce guide de ponçage. Là, on peut voir que sur l'arête qu'on a travaillé, j'ai un creux là. Enfin, voilà. Donc, je vais voir rajouter un petit peu de ponçage. Sinon, il faudra que je rajoute un petit mastic, mais c'est infime à chaque fois. Donc, voilà. Donc, je m'attaque au reste de la porte et on regarde le résultat après. La porte est poncée. Donc, je vous montrerai. J'ai un ou deux défauts. Un défaut qui est un petit peu chiant à faire. Parce que c'est sur une arête. Bon, je vais regarder parce que j'ai le lécheur de vitre qui vient dessus. Donc, ça se trouve. Bon, on va voir. J'ai un défaut un peu plus grossier sur mon bas de porte. Bon, je vais mettre un petit mastic. Et là, ce que je vais faire, c'est comme j'ai tout poncé, je vais m'assurer pour voir si mon arête elle est vraiment correcte. Je vais refaire un petit guide de ponçage. Mais juste sur l'arête. Attendre que ça sèche, donc c'est l'histoire de 2-3 minutes. Hein, et après, je vais remettre un petit coup de cale, mais très léger de chaque côté, pour voir si vraiment, si j'ai pas vraiment des défauts sur l'arête. Donc ça, c'est un peu ma hantise, les arêtes, je vous l'avoue. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de carrosserie très très longtemps. Très longtemps. Donc du coup, évidemment, on a toujours la peur d'avoir perdu un peu la main, de ne pas être capable de reproduire ce qu'on a pu être capable de faire avant. Voilà. Malgré que ça a toujours été une galère depuis toujours, hein, les arêtes. Je crois que pour tout le monde à peu près. Donc voilà. Après, il y en a des bien meilleurs que d'autres. Donc ça sèche et on remet un petit coup de cale. Bon, là, j'y vais vraiment doucement. Hein, parce que le but, c'est pas de retirer de la matière, c'est de vraiment voir. Si j'ai une arête qui paraît quand même assez droite. Après, de toute façon, on verra à la fin. Hein. Mais bon, si je peux éviter de ne pas avoir à refaire la peinture parce qu'il y a un défaut qui ne me convient pas, ça serait mieux quand même.
Bon, je dirais qu'au vu du premier coup de cale, sur le bas, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Là, j'ai un petit truc ici, on va voir si ça... Eh oui, c'est bon. Là, j'ai un petit creux. Ça va être bien aussi, franchement. Ça a l'air d'être bien. Donc vraiment, c'est vraiment le boulot presque le plus chiant en fait. C'est celui qui fait moins de bruit, c'est celui où on se met pas des coups de marteau sur les mains, c'est celui où on se coupe pas, c'est celui où on prend pas des projections de... Mais c'est vraiment la finition et c'est vrai que dans ces, dans ces, dans ces étapes, il y a toujours, comme dans tous les boulots, il y a toujours un qui est spécialiste dans la finition. Comme souvent, bah, déjà les peintres, la préparation avant les peintures. Le carrossier quand même plus dans le gros œuvre. Et puis il y a le carrossier qui n'aime pas forcément le gros œuvre, mais qui aime bien l'entre-deux. Donc en fait, il en faut pour tout le monde. Et bah, évidemment, le plus dur, c'est d'être un peu tout à la fois, quoi. Voilà, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais bon. Je sais pas si vraiment on peut le voir. Ah, c'est pas évident comme ça à la vidéo. Mais c'est plutôt pas mal quand même, dans l'ensemble. Voilà, donc là, j'ai un creux qui se sent même pas à la main. Mais ça, je vais pouvoir le rattraper avec ma deuxième passe de mastic. Et par contre là, comme on voit ici, là, j'ai vraiment un petit souci, un petit creux. Donc là, je ne rattraperai pas avec le mastic. Donc je vais rajouter un petit peu de matière, mais c'est pareil, c'est infime, hein. Je suis tout le temps dans le détail, hein. Bon, on va s'attaquer à l'aile. Tous les apprêts ont été poussés, les apprêts qui avaient été posés sur la dernière opération. Tous les apprêts ont été poussés, vous savez. Les bas de pièces, donc je n'ai pas montré évidemment toute l'opération. On s'est arrêté sur la porte et après c'est pour tout, c'est partout pareil, quoi. Je veux dire la porte, les ailes, tout. Donc j'ai tout recaché pour mettre justement cette partie le dernier mastic au pistolet, vous savez, très fin, où je vais le diluer. Voilà, la porte est là, où je vais le diluer pour le faire très fin et après tout reponcer à l'eau et pour pouvoir la passer en peinture. Parce que je vais peindre la baie de pare-brise, je vais peindre mon aile, ma porte et mon aile arrière ici. Et comment ça me permettra de voir d'ici la fin du chantier s'il n'y a pas un petit coup qui est dessus ou quoi que ce soit, parce que si je prends un léger coup dessus, je ne le verrai jamais. Et le jour de la peinture, ça sera une catastrophe. En sachant que j'ai tout l'autre côté à faire encore. Le capot, le haillon, une fois la préposé, je vais chercher le haillon et on attaque le haillon.
passer ce qu'on appelle un dégraissant sur la voiture, c'est un produit. Donc là, ça ne retirera les poussières, il a tout ce qui est silicone. Comme on a fait sur la première couche. Et puis passons au ponçage à l'eau. Cette fois-ci ça va être un ponçage à l'eau. Je vais voir avec le fournisseur ce qu'il me propose à sec. Et puis normalement c'est le dernier ponçage. À part évidemment s'il y a besoin d'une petite retouche, voilà, ça sera vraiment infime et ça sera avec une bombe. Et pas, je ne ressortirai pas tout l'attirail, parce que ce sera vraiment sûrement vraiment très localisé. Si j'ai l'œil vraiment dessus, parce que bon, il y a toujours un truc qu'on voit pas toujours forcément. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant je vais aller chercher le haillon qui est dans mon camion. Donc le haillon c'est le coffre à l'arrière. Et puis pour travailler dessus parce qu'il est vraiment pourri de chez pourri. Donc je suis en pleine hésitation à savoir est-ce que je le répare, est-ce que j'essaie d'en trouver un. Je vais réfléchir en allant le chercher et en rangeant un peu mon bordel. Bonjour, donc là on repart sur une nouvelle vidéo parce que la dernière fois j'avais fini en faisant la deuxième couche d'après où j'avais passé ce guide de ponçage. Et là cette étape c'est de passer, de reponcer cette couche d'après qui est plutôt fine. Donc je vais la poncer au 500 à sec avec une petite éponge un peu qu'à la poncer, un peu comme une éponge, je connais pas trop. Je vais tester ce produit là. Donc là je vais la poncer, toujours à la cale, tranquillement. Je ne vais pas vous passer toutes les étapes de ponçage parce que je pense que vous allez vite vous ennuyer. Mais peut-être qu'on peut participer sur une petite partie pour voir exactement comment que ça se passe dans un premier temps. C'est parti. Donc je vais y aller avec une cale à poncer. C'est une cale à poncer qui est plutôt pas mal parce qu'on peut utiliser du papier de ponceuse orbitale, la ponceuse ronde, la forme, vous savez. On peut mettre une feuille comme ça, parce que des fois on n'a pas toujours le papier qu'il faut, on n'a pas toujours. Là du coup c'est un peu pratique parce que ça permet de prendre dans notre boîte les débords. Et là c'est tout simple, pareil. Un ponçage classique, donc qui va être plutôt long parce que c'est du papier très fin. Donc voilà, il va falloir juste de la patience. Je vous parlais de ce type comme une éponge en fait. C'est comme une feuille à poncer, mais en forme d'éponge. Donc c'est
des produits que je découvre. Elle est un peu matelassée. Et là, vous avez comme du papier à poncer en fait. Du coup, quand j'arrive sur un arrondi, comme ici, ça me permet vraiment de mettre ma main, d'appuyer. Et voilà, de faire le ponçage, mais vraiment dans l'arrondi. Donc, je verrai ce que ça donne à la fin. Là, ça a l'air vraiment de fonctionner. Ça a l'air plutôt efficace. Voilà, donc je suis là. Ça marche aussi pour les arêtes. Voilà. Ça peut servir aussi pour dégrainer une zone de papier, enfin une zone à poncer là où il n'y a pas de mastic. C'est comme une feuille de papier. Il est très très souple et comme une éponge. Voilà, je me répète. On va tester, voir si c'est aussi efficace. Comme là, j'ai un peu chargé en mastic. Du coup, il faut que je le redescende, évidemment. Là, ça a l'air de faire son boulot, doucement. De toute façon, c'est un papier très fin, donc il faut multiplier les actions sur les zones de ponçage. Alors toujours avec beaucoup d'amplitude, hein, parce que si vous passez le doigt et que vous êtes là à poncer sur une petite zone, obligatoirement, ça va se voir à la fin. Là, toujours, quand vous poncez, c'est évidemment quand il y a la place, je ne parle pas d'un arrondi. Hein. Et là, essayez d'avoir des gestes assez longs. Bon bah ça fait le boulot. Hein. Ah ouais, ça fait le boulot. Ah bon, on découvre tous les jours, hein, puis surtout pour moi qui ai arrêté depuis très longtemps, de reprendre comme ça, bah, je découvre tout un tas de nouveaux produits. Peut-être même de nouvelles méthodes. Hein.
intérieurs de porte ont été poussés, donc il me reste l'extérieur à faire. Une fois que l'extérieur sera fait, je passerai le joint, vous savez, en bas de la porte, pour l'étanchéité. Donc j'ai un joint à faire là, j'ai un joint en bas de caisse et un joint derrière l'aile arrière. On verra ça au moment de faire les joints. Poncer, c'est pareil, c'est à la cale, c'est pas forcément intéressant. Donc je reviendrai à l'étape d'après, les joints. Bon, j'essaie de préparer la voiture pour peindre les éléments dès que je le peux. Donc je commence à cacher les intérieurs, je nettoie. Mais bon, tout ça entre deux averses parce que toutes les 20 minutes, il se met à pleuvoir et donc on voit pas trop là, mais la voiture est trempée. Voilà, donc l'intérieur, voilà, la pluie. Donc il faut que je réessuie toutes les 3 minutes. Donc je suis à deux doigts de le laisser tomber pour aujourd'hui. Malheureusement. Bon, le temps aujourd'hui est un peu plus clément, donc je pense que c'est idéal. On a la température parfaite, donc j'ai caché le véhicule, hein, évidemment. J'allais pas vous saouler avec toute la préparation de cachage qui est un peu rébarbatif. Voilà, j'ai remis la porte dessus pour pouvoir la peindre à plat et éviter le maximum de poussière. J'ai la bête pare-brise et j'ai l'aile voilà, qui est là. Je vais passer au dégraissage. C'est un, comment ça s'appelle, un produit qui est fait exprès pour retirer tout ce qui est pellicule de gras ou de graisse. Puis après un petit coup de tampon d'essuyage et puis ça va partir.